Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec la 4e génération de Honda Jazz. Et avec cette nouvelle voiture, Honda fait un drôle de pari. Pourquoi? Parce que c'est un monospace. Et vous le savez peut-être, les monospaces depuis quelques temps sont un petit peu tombés en désuétude. Ils représentent actuellement moins de 2% du marché en Europe, largement supplanté donc par les SUV. Malgré tout, c'est un pari cohérent puisque les 3 premières générations de Honda Jazz étaient des monospaces, donc il y a une certaine continuité. Et puis c'est quand même dans les petites voitures qu'on a le plus besoin d'espace et vous allez voir qu'en la matière, elle est assez étonnante. Je dis petite voiture parce que cette Honda Jazz fait 4,04 m de long, c'est peu ou prou la même chose qu'une Clio, donc une citadine. Par contre, elle est plus haute, elle fait 1,53 m, c'est 9 cm de plus qu'une Clio en hauteur. Cette Honda Jazz de 4e génération est uniquement proposée en hybride. Elle utilise un moteur essence 1,5 litre et 2 moteurs électriques. Je vous expliquerai le fonctionnement en détail un petit peu plus loin. Elle fournit 109 chevaux et en fait, une citadine hybride, il n'y en a pas 36. Il y a aussi la Yaris hybride et la Clio hybride. En attendant de voir les impressions de conduite et de vous expliquer comment fonctionne la partie hybride, on va faire un tour à l'intérieur et vous allez voir, ça vaut le coup. Dans cet intérieur, on remarque pour commencer les montants de pare-brise fins façon Citroën C4 Space Tourer, typique des monospaces, qui améliorent la visibilité de 3/4 avant, personne ne s'en plaindra. La planche de bord n'a droit qu'à des plastiques durs, mais la présentation est visuellement réussie, surtout dans notre modèle d'essai avec des inserts clairs qui rendent l'atmosphère plus chaleureuse. On apprécie les rangements assez nombreux disséminés dans l'habitacle. Les sièges avant sont censés être très confortables, mais nous n'avons rien ressenti de spécial à ce niveau, contrairement à un C4 Cactus par exemple. Entre les sièges avant prend place un airbag qui sert en cas de fort choc latéral pour que les têtes des passagers avant ne se cognent pas, rarissime. Et en matière de sécurité, toutes les aides à la conduite moderne sont présentes sur notre modèle d'essai en finition exclusive haut de gamme. Les places arrière constituent un point fort pour cette Jazz avec une habitabilité excellente, digne des catégories supérieures, aussi bien pour l'espace aux jambes que la garde au toit. Et ce n'est pas tout, on retrouve également les fameux sièges magiques, traduisez l'assise qui se relève pour permettre facilement le chargement d'objets hauts. Le coffre en position normale reste à 300 décimètres3, dans la moyenne pour une citadine, sans plus, mais il faut dire que la batterie située sous le plancher de coffre condamne cet espace. Cette Honda Jazz est donc hybride, mais elle a un fonctionnement un petit peu particulier. En fait, c'est le même que celui du CR-V iMMD, donc pour ceux qui se souviennent, c'est presque exclusivement une voiture électrique, et en fait, le moteur thermique sert de groupe électrogène pour alimenter en continu le moteur électrique. En fait, il y a 3 phases. Donc, soit la batterie est pleine, là vous êtes en mode 100% électrique. Vous pouvez rouler à l'électricité seule sur environ 2 km, guère plus. Soit vous êtes en mode hybride avec le moteur thermique qui fonctionne, qui produit l'électricité pour que le moteur électrique puisse tracter la voiture. Et à certaines vitesses, à peu près entre 80 et 120 km/h, sous certaines conditions de charge, le moteur thermique peut aussi entraîner directement les roues. Voilà, vous avez ces 3 modes de fonctionnement là. Là où c'est très très fort, c'est que on sent absolument pas les transitions entre ces 3 modes. C'est très doux. Il faut quasiment regarder le petit voyant EV au tableau de bord pour savoir qu'on est en électrique ou pas. Le petit reproche, c'est quand on appuie fort sur l'accélérateur, on entend beaucoup le moteur et Honda a fait l'effort de faire comme s'il y avait des passages de rapport, ce qui n'est pas le cas. Mais on a comme un étagement de boîte artificiel et on sent que c'est artificiel, mais on apprécie l'effort. Merci Honda. Cela permet en effet d'éviter l'effet scooter habituel typique des boîtes CVT. Au niveau des performances, c'est tout à fait suffisant. On est en 10 secondes 4 pour le 0 à 100, 32 secondes pour le millimètre des pare arrêtés. C'est surtout agréable en ville avec 253 Nm de couple disponible dès le début, comme une électrique. Donc là, on a vraiment la pression à basse vitesse qu'on a beaucoup de couple et que ça relance très facilement. Sinon, pour le reste, il y a une grande douceur d'utilisation. C'est une voiture qui est agréable, aussi bien pour son espace et son aménagement que à conduire, pour son côté confort. Donc, globalement, on aime bien cette nouvelle Honda Jazz. Surtout qu'elle a le bon goût de se montrer sobre. Nous avons mesuré 5 litres tout rond en moyenne, aussi bien que la Clio hybride, pourtant moins haute, et mieux que la précédente Yaris hybride, la nouvelle génération arrivant incessamment. Toutes les autres citadines essence sont bien plus gloutonnes. Bravo donc à Honda qui propose ici un modèle à la fois spacieux, confortable, astucieux, sûr et particulièrement sobre pour pas trop cher. Notre modèle coûte 25 000 € en haut de gamme, mais la Jazz hybride commence à 22 000 €. Enfin, si vous n'aimez pas le look, il existe une Jazz Crossstar, la même techniquement mais rehaussée et avec des attributs extérieurs de SUV que certains pourront trouver plus sexy, mais elle coûte également 2 000 € plus cher.